Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, je remercie Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il a donnée à chacun et à chacune de vous. Voilà, j'ai pensé que quand je montais dans la chambre pour chercher ma Bible, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce pensée-là. Ce pensée-là, c'est une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'aimerais partager avec vous, comme je disais tout à l'heure, dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset... dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 1, jusqu'à ce que le Seigneur va nous inspirer. On va arriver jusqu'au verset 7. Chapitre 103, verset 1 à verset 7. Donc nous lisons au nom de Jésus, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta veillance, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait juste, il fait droit à tous les opprimés. Et verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, on va beaucoup se focaliser sur le verset 1, 2 et 3. Là où j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, bien-aimés, n'oublions pas d'abord d'encourager notre âme à reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Trop souvent, nous ne voulons pas encourager notre âme à reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est l'âme qui, qui reçoit, c'est l'âme qui a les émotions, c'est notre âme, c'est-à-dire autonomément qui peut ressentir quelque chose qui peut lui faire du bien ou quelque chose qui peut lui faire du mal. Mais laissez-moi vous annoncer une chose comme ceci. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui arrive à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-là peut arriver aussi, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre la bonté et les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'il te manque peut-être de quoi acheter ce que tu veux, mais peut-être tu as de quoi dormir, tu as de quoi, c'est-à-dire à manger. Remercie Dieu pour cela. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as le souffle de vie, tu as la santé. Remercie Dieu pour cela. Si tu es en train de suivre cette vidéo et que tu as le souffle de vie, mais tu n'as pas une santé instable, remercie Dieu parce qu'il y a encore pire que toi. Il y en a où ils méritent peut-être de rester debout ou bien ils méritent peut-être, autrement dit, de vivre encore, mais ils sont partis. Laisse-moi t'annoncer que comme tu vis encore, c'est que tu es utile. Comme tu vis encore, c'est que Dieu a besoin de toi. Mais pour ça, tu dois, c'est-à-dire prendre une prise de conscience, être mature et reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Si tu es fidèle dans les petites choses, le jour où les grandes choses viendront, tu vas comprendre que non, en ce moment-là, tu n'es pas n'importe qui. En ce moment-là, tu sais d'où tu viens, tu sais là où Dieu t'a pris. Mais si tu veux seulement que recevoir, mais tu n'es pas reconnaissant, tu n'as pas la prise de conscience que Dieu fait dans ta vie, il va continuer encore à faire, laisse-moi t'annoncer que tu risques d'accuser Dieu. Alors que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, il n'est ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est l'homme qui change
C'est l'homme bien-aimé dans le Seigneur qui peut te faire une promesse et n'est pas accomplie. Mais Dieu, quand il promet quelque chose, comme le livre de Habakkuk dit, si ça tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Laisse-moi t'annoncer que, oh my godness, laisse-moi t'annoncer comme ceci, que Dieu ne peut pas changer pour toi. Tant que Dieu ne peut pas changer pour toi, réalise déjà d'abord le prix qu'il a payé pour toi à Golgotha. Rien que cela, laisse-moi t'annoncer que commence à remercier le Seigneur pour ta vie. Parce que si tu commences à remercier le Seigneur pour les choses qu'il a déjà fait pour toi, laisse-moi t'annoncer que tu es donc en train de nourrir ta foi à comprendre que non, tu peux compter sur un être supérieur, sur un nom qui est au-dessus de tous les noms, sur un nom qui est élevé parmi tous les noms. Et là, je suis en train de parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, te dire et t'interpeller. Remercie le Seigneur et commence aussi, bien-aimé dans le Seigneur, à encourager ton âme à comprendre les bienfaits de Dieu, à encourager ton âme à comprendre, c'est-à-dire la grandeur de Dieu, à encourager ton âme à comprendre et à reconnaître, c'est-à-dire les signes de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et en ce moment-là, tu vas rentrer dans la cour des gens qui peut, c'est-à-dire autrement dit, intervenir avec la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus est pour tout le monde, mais n'accompagne pas tout le monde. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus accompagne pas seulement à ceux qui ont cru, mais la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus accompagne, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui ont pris la prise de conscience que cette nom-là devient, c'est-à-dire, comment dirais-je, un épée. Cette nom-là devient un bouclier. Cette nom-là devient, c'est-à-dire, quelque chose que quand tu chutes, qui peut te relever. Les gens qui arrivent à comprendre cela savent que chaque œuvre de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire, devient quoi? Devient, autrement dit, quelque chose qui est le droit de Dieu, et c'est notre devoir de remercier Dieu, de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies, afin que quand le jour où nous-mêmes nous allons témoigner, que cela a un impact. Dieu peut faire pour toi, mais si tu n'as pas le prise de conscience, tu vas continuer, c'est-à-dire à perdre ton identité. Celui qui connaît son identité, c'est celui qui peut reconnaître d'abord ce qu'il possède. C'est celui qui peut reconnaître d'abord ce que, c'est-à-dire, il a comme droit. Si tu ne sais pas ton droit, tu ne sauras pas ton devoir. Beaucoup d'entre nous, nous savons nos devoirs, mais nous ne connaissons pas nos droits. Laissez-moi vous annoncer que quand, c'est-à-dire, tu fais ton devoir, ça veut dire que tu ne connais pas ton droit. Il y a des gens qui continuent à faire des devoirs et des devoirs et des devoirs, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Pourquoi? Parce qu'il manque la reconnaissance. Celui qui manque la reconnaissance va toujours continuer à servir et à servir et à servir. Mais il aura du mal à recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas son droit. La Bible dit, ne savez-vous donc pas que vous êtes co-héritier avec le Christ? En tant que co-héritier, il y a des choses qui me viennent en plein droit. Mais ces choses-là, à chaque fois que je les reçois, je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé à faire, c'est-à-dire sa volonté. Mais en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque œuvre de Dieu, à chaque action de Dieu dans ma vie, je dois lever mes mains vers le trône de Dieu et dire au Seigneur merci. Oh my God, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour le souffle de vie. Merci, c'est-à-dire pour ta grandeur. Merci, c'est-à-dire autrement dit, pour tes bienfaits. Merci parce que tu m'as donné des guitares. Merci parce que j'ai ceci, j'ai cela. Quand tu dis à Dieu, merci pour ce qu'il t'a donné, tu dis à Satan, malgré son effort, il a échoué encore. Jésus-Christ lui avait vaincu à Golgotha et il a échoué encore et il va échouer encore. Pourquoi? Parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms est à ton côté. Ce nom continue à intervenir pour toi. Et en ce moment-là, tu te lèves et tu commences à remercier le Seigneur. Oh my God! Tu commences à remercier le Seigneur.
Parce que quoi? Parce que le trône de Dieu est ton allié. Au lieu de remercier le Seigneur tout simplement parce que le trône de Dieu est ton allié, toi tu te lèves pour te lamenter. Laisse-moi te dire que non, c'est assez. Cesse tes larmes. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus vient essuyer tes larmes pendant que je suis en train de te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit, que si tu es chargé et fatigué, Jésus-Christ te donne du repos. C'est là que laisse-moi t'annoncer, remercie le Seigneur, parce que quand tu es chargé, Jésus-Christ te décharge pour que, c'est-à-dire, tu sois libéré de ton emprisonnement. Là où tu es emprisonné, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu sois libéré au nom de Jésus, afin que tu remercies le Seigneur, afin que tu témoignes. Pendant que tu vas écouter cette vidéo, le temps même qu'avant que tu finis d'écouter cette vidéo, que la main de l'Éternel intervient aux besoins de ta vie. Et cela, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait du mal à ce que, au tournement du tu arrives, là où tu avais du mal à comment dirais-je, à prospérer, là où tu avais du mal à bien faire les choses, à bien évoluer. Laisse-moi t'annoncer, à cause de ta reconnaissance, à cause, c'est-à-dire des compréhensions, des prises de conscience de la personne de Dieu dans ta vie, tu vas vivre, autrement dit, l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu. Juste à cause de cela, la main de Dieu deviendra la main qui va intervenir, la main qui va te secourir. Parce qu'il s'appelle Ebenezer, le Dieu de ton secours. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu t'es mis. Mais ton Ebenezer ne t'a pas délaissé. Pourquoi? À cause de ta prise de conscience. Quand le jour où tu vas rappeler à Dieu, rappelle toujours Dieu d'abord pour ce qu'il t'a fait dans le passé comme du bien. Et dis-lui qu'il le fera encore. En ce moment-là, tu es en train de dire à ceux qui te combattent qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils ont échoué d'avance. Pourquoi? Parce que ton Jésus ne t'a pas abandonné. Il te soutiendra toujours. Continue juste à mettre ta confiance en lui et tu verras, il agira pour toi. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt.